allons tout de suite nous intéresser à la 546e édition du Ngwon. On en parle ce matin avec Zulia Yap. Bonjour Zulia. Bonjour Soflane, ma très chère. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin. Vous allez bien? Merci, je vais très bien. Il y a la forme, le Ngwon s'annonce. Et donc, on va dire que c'est la joie totale, quoi. C'est toujours un événement important qui marque... voilà, on va dire le peuple Bamoun à chaque fois dans la célébration de ces grandes journées traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun. Alors, le Ngwon 2016 qui a été officiellement lancé par Sa Majesté Ibrahim Bobon-Dioula, le sultan roi des Bamoun, c'était le 13 février dernier. Que peut-on retenir de cette cérémonie de lancement? Alors, il faut déjà rappeler que le roi est la seule personne autorisée à dire le Ngwon de manière officielle. Alors, et pour cette édition de l'année 2016, le Ngwon, ce qui a retenu notre attention, comme vous le dites si bien, nous avons la date. Donc le Ngwon officiellement se tiendra du 4 au 11 décembre 2016 à Fumban. Le thème également qui est le levier, Ngwon, levier de consolidation de la paix et du développement. Le slogan alors, tous pour une culture ouverte et dynamique. Vous voyez que l'enjeu est véritablement énorme pour cette édition, compte tenu du climat qui prévaut dans notre pays actuellement et dans le monde entier d'ailleurs. Donc le sultan roi des Bamoun a également passé un message, on va dire très fort. Avant cela, il a dit que cette édition sera assez spéciale, vu qu'elle sera couplée de l'inauguration du musée international des rois Bamoun. C'est une grande première. Finalement, ce musée verra le jour à Fumban. Donc, on va simplement dire qu'on est même déjà pressé de vivre ça. C'est un événement dans un autre. Après le discours du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bobon-Dioula, un message capital a été véhiculé. Alors, le Ngwon, qui conserve toujours son côté traditionnel, qui est l'identité même du peuple Bamoun, va au-delà, parce qu'il s'ouvre au monde entier. Alors, on a pu remarquer qu'il se modernise au fil du temps, sans toutefois se dénaturer. Voilà, le côté traditionnel reste le plus développé. La culture Bamoun qui s'ouvre au monde et qui finalement reste dans l'esprit d'œuvrer pour le développement du Noun. Ce développement, il faut le préciser, qui ne nous exonère pas. Principalement on va dire, qui ne nous exonère pas de l'intégrité, voilà, de préserver l'intégrité de notre environnement. Voilà, finalement j'y arrive. Et donc un développement qu'il faut véritablement tenir et le faire avec beaucoup d'engouement. D'accord. Alors dans la foulée de ce lancement officiel par Ibrahim Bobon-Dioula, le sultan roi des Bamoun, vous avez organisé une conférence de presse. Quand je dis vous, c'est bien sûr le CERDEN, le Cercle de réflexion pour le développement du Noun, donc qui a organisé une conférence de presse. C'était quoi l'objectif de cette conférence? C'était transmettre le message du roi des Bamoun? C'était donner les articulations de la célébration? C'était faire quoi exactement? Une conférence de presse qui d'ailleurs est la première dans l'histoire de l'organisation du Ngwon. L'objectif ici était de fournir des informations à toute la presse entière. Donc tous les journalistes qui étaient présents ont pu noter ces éléments-là. On va dire le bilan du Ngwon 2014. Vous vous souvenez, on était ensemble quand on en parlait toujours dans ce média. Le bilan du Ngwon 2014 qui a été remis justement à ces journalistes-là, mais aussi et surtout des informations très capitales qui vont nous permettre davantage de nous déployer sur le terrain, parlant ainsi du CERDEN, mais aussi et surtout de présenter de manière générale à cette presse l'organisation, on va dire l'équipe organisationnelle du Ngwon, à savoir le CERDEN, et CIEVEN, l'agence technique qui accompagne le Ngwon. Le côté événementiel du Ngwon est assez développé. C'est toute une machine qui travaille derrière, sous la houlette de Dr Fatima Toupoumier, naturellement.
Et donc, avec la presse, on va dire qu'on a communié, on a échangé, et ça a été un moment, on va dire, très important du Ngwen, sur la tournure du Ngwen, parce que ça n'a jamais été fait. Voilà, il était important de le faire. Alors, le Ngwen 2016, on l'a bien retenu. C'est du 4 au 11 décembre prochain. On en est encore très très loin. Mais à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pendant les prochains jours? Beaucoup de déploiements sur le terrain, beaucoup de communication autour des activités du Ngwen. Bien entendu. Aujourd'hui, je suis là, j'aurais pu être là avec d'autres personnes pour représenter davantage cette force. Mais il faut dire que cette intervention fait état de ce que on s'attarde sur ce qui a été fait jusqu'ici. Et donc, après le lancement officiel par le roi Bamoun et le mandat donné aux Cerdaines, on va dire renouvelé, dans le cadre de l'organisation du Ngwen, eh bien, le Cerdaine va pour davantage faire le travail qui a été confié par le roi, parce que quand le roi a confié une tâche, il faut pouvoir être à la hauteur d'accomplir cette mission. D'accord. Merci beaucoup, Zulia Yap, d'être passé ce matin à nous parler du Ngwen 2016. Je rappelle que c'est du 4 au 11 décembre prochain. Le thème n'a pas changé. C'est bien sûr l'évier de la paix et du développement. Vous pouvez le dire, sauf là. Je l'ai souvent dit ce matin. Je me réserve un tout petit peu. Merci beaucoup, Zulia Yap. Alors, c'est moi qui vous remercie. J'ai quand même un présent, un cadeau. Ah, d'accord. C'est le Ngwen. On ne peut peut-être visiblement pas le voir à la télévision. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? On va dire que... C'est un bijou, c'est quoi? Un bijou, comme vous voulez, vous pouvez le porter. J'ai vu un journaliste qui l'a mis comme un collier. C'est un porte-bonheur. Vous voyez que ça représente... oui, là ça représente valablement, c'est l'araignée. Et ça fait partie des symboles voilà, du Ngwen. C'est parti. Est-ce que ça a été béni par le sultan roi des Bamoun? Parce que moi je porte toujours des choses qui ont été... Naturellement, c'est pourquoi je vous remets ça comme ça, officiellement, à Mondovision. Merci beaucoup, sultan roi des Bamoun. Merci aussi à Fatima Toupoumier, la dame qui chapeaute tout ça. Merci Zulia Yap, on se retrouve très bientôt pour reparler du Ngwen.